Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba. La période du confinement a été très longue et dans cette vidéo, je suis retourné au Jiu-Jitsu brésilien. Je t'en parle justement. On se retrouve après. C'est parti, nous sommes donc en route pour cette première séance post-confinement de JJB. C'est le retour à la salle. Il va falloir retrouver les sensations, retrouver les partenaires et voir comment ça va se passer dans le nouveau cadre, parce que il y a maintenant des nouvelles normes, il y a toutes ces choses qui sont mises en place pour que nous puissions pratiquer de la façon la plus correcte possible. Et comme ça fait un moment que je n'ai pas fait des Jiu-Jitsu, eh bien, je suis plein d'interrogations quant aux sensations, quant au niveau technique qui sera le mien. Évidemment, je suis une ceinture blanche, donc ça va être des retrouvailles, un redémarrage. Je pense que pour vous aussi, ça a été le cas d'une introspection. Si vous faites une activité que vous avez dû vous interrompre pendant ce confinement, je serais intéressé de savoir quelles ont été vos dispositions, dans quelle mesure vous avez pu continuer, si c'est le cas, à la maison, avec des exercices, avec peut-être des étirements, du yoga, des petites pratiques que vous avez mises en marche pour pouvoir continuer d'avoir un minimum d'hygiène physique, un minimum d'activité physique. Donc, quelles sont les routines que vous avez pu mettre en place pour pouvoir continuer d'être actif, pouvoir continuer de soutenir cette activité physique sans créer de rupture. Parce qu'en fait, ce qui compte, je pense que le plus difficile maintenant, c'est de retrouver un rythme qu'on a perdu. C'est sûr que le premier jour, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Ça va être de la remise en condition, de retrouver ses marques, retrouver ses repères, et puis prendre aussi connaissance de ce qu'ont fait les autres, de ce qu'ils sont devenus. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va attendre les plus grands progrès techniques ou les plus grands progrès stratégiques. Je me dirige vers le bas de la rue où je vais pouvoir, en covoiturage, y aller tranquillement. Si vous vous trouvez ailleurs, si vous vous trouvez dans une autre région là, et que vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà repris vos activités, dites-moi comment ça s'est passé, quelles ont été vos sensations, qu'est-ce qui a été différent. Est-ce que le plaisir a été le même quand vous êtes revenu? Est-ce que vous avez trouvé des choses beaucoup plus difficiles, moins difficiles? Est-ce que l'envie était toujours là? Est-ce que la passion était toujours là? Ou est-ce qu'elle s'est démultipliée? Tout ça, je voudrais savoir dans vos commentaires comment ça s'est déroulé pour vous. Et si vous comptez dans les jours prochains vous y remettre, si vous comptez faire votre retour dans les jours prochains dans une salle ou en activité outdoor, alors comment est-ce que cela se prépare pour vous? Est-ce que vous avez des appréhensions? Est-ce que vous pensez que ça va être totalement différent de ce que vous avez connu par le passé? C'est les enfants de ma cousine. Parce qu'avant tout, je pense que ce qui importe quand on reprend de cette façon-là, c'est de se sentir complètement à l'aise et d'évacuer les frustrations qu'on a pu avoir soi-même par rapport au temps qui s'est écoulé et de s'y remettre progressivement. Pour ceux qui font du footing, pour ceux qui font de la course à pied, évidemment, quand on est dans une situation de lockdown, il suffit d'aller autour de l'immeuble, de courir, de trouver des routines qui soient adaptées au sport qu'on a l'habitude de faire. C'est un peu plus évident. Par contre, pour ceux qui font du JJB et qui sont obligés d'aller faire leur activité avec d'autres en salle, etc., là, ça devient plus délicat. C'est très intéressant de pouvoir retourner et de voir un peu comment aussi les autres l'ont vécu, comment ils se sont organisés et partager les routines, etc. Donc, ça va être intéressant de voir un peu à la salle comment ça s'est réorganisé. On peut le considérer comme un nouveau départ, un nouveau départ avec d'autres horizons.
Peut-être qu'on en a profité aussi pour penser un peu son entraînement et le réévaluer pour justement mieux faire et progresser de façon beaucoup plus significative. On se retrouve directement dans les vestiaires. Alors je vous dis à tout de suite. Voilà, c'était la première séance de JJB et je me retrouve maintenant sur le chemin de retour pour vous faire un petit point de mes impressions. Désolé pour la circulation, pour le bruit. J'espère que l'audio sera assez potable pour vous donner ces premières impressions, pour vous dire exactement ce que j'ai ressenti. Comme je le disais, ça a été très agréable de pouvoir reprendre parce que ça faisait quand même assez longtemps, plus de 2 mois, à rester comme ça sans pratiquer, c'est pas quelque chose d'habituel. Alors pour le retour, j'ai noté 3 choses qui m'ont frappé, qui m'ont touché. Premièrement, j'étais pas le seul à être impatient de cette reprise. On a vu qu'il y avait un grand enthousiasme à vouloir revenir sur les tatamis. Tout le monde était content de se retrouver après tout ce temps. Yeah. Ça va, je suis dans le vlog. Tu veux dire quelque chose? Dire quelque chose à Sergio. Coucou. Je croyais que c'était tout en bas. Non, Alors, toi aussi. Alors, comme je le disais, je pense que tout le monde était content de pouvoir reprendre le JJB. Et dans cette première chose, voilà, c'est ce qui m'a semblé autant pour les élèves que pour les profs qui étaient présents. Alors évidemment, c'était en comité restreint et là j'en viens à la deuxième partie, c'est que c'était finalement quelque chose d'assez nouveau pour les pratiquants qui étaient présents parce que voilà, il faut appliquer, suivant les recommandations en cours, la règle de la distanciation sociale. Cela veut dire en somme qu'il ne faut pas être plus de 10 dans le cours. Évidemment, le sol est marqué pour respecter les distances. Donc le travail se fait pour l'instant en individuel. Il a fallu se consacrer à une forme de cours à laquelle nous ne sommes pas du tout habitués. Les profs y avaient réfléchi d'avance et nous ont proposé donc des drills, des sortes de mouvements qui nous permettent d'obtenir des formes de corps auxquelles nous devons nous habituer, même si nous sommes des débutants. Et c'est l'occasion, justement, comme il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas de corps à corps, c'est l'occasion d'insister sur ces mouvements pour que l'on puisse les acquérir de façon encore un peu plus spontanée. C'était à la fois un moment de retrouvailles et aussi un moment de créativité. De nombreux élèves sont arrivés aujourd'hui en ne sachant pas exactement comment est-ce que ça allait reprendre et c'est normal. Et moi aussi, je suis arrivé, je ne savais pas comment ça allait reprendre. On avait quelques appréhensions parce que on se demandait comment est-ce que la distanciation sociale pouvait être appliquée avec une discipline aussi anti-distanciation sociale, si je puis dire. Donc, finalement, c'était sans compter avec le fait qu'il y a évidemment dans les cours tout un aspect drill, tout un aspect de mouvement à maîtriser qui permettent de travailler différemment et qui permettent de donner encore une autre forme à la pratique du jiu-jitsu.
Pour un retour, j'estime que ça s'est plutôt bien passé, je me suis très bien débrouillé, c'était la session en kimono. Dites-moi à votre tour si vous avez effectué un retour dans une activité et quelles ont été vos sensations.